Le premier état d'urgence a été voté et discuté ici dans un pays qui était en état de sidération devant la pandémie. 2 mois après, nous avons un peu plus de recul et je pense que la prolongation de l'état d'urgence aurait mérité que nous puissions faire un bilan de ces 2 premiers mois d'état d'urgence. Or, il n'y a pas de bilan. Et je trouve que ce bilan, et nous trouvons que ce bilan aurait été intéressant à faire parce que notre conviction est qu'il a été, cet état d'urgence, avec son volet concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif, mise sous cloche et confinement de la démocratie dans notre pays, il a été contre-productif et il ne pèse pas pour rien dans cette distinction de la France dans les pays européens qui fait que ce pays est le pays d'Europe où les Français, le peuple, a le moins confiance dans ses dirigeants pour mener à bien la lutte contre le Covid. Et comme le disait le professeur Delfraissy et comme le dit la communauté scientifique et médicale, il ne peut pas y avoir de lutte efficace contre le Covid-19 et la pandémie sans l'adhésion et la confiance de la population. Ce n'est pas possible. Or, on peut se demander si l'état d'urgence, avec le caractère autoritaire et antidémocratique des décisions qui l'accompagnent, n'est pas, pour une part, responsable de cette défiance du peuple dans ses dirigeants pour lutter efficacement contre le Covid. J'ajoute qu'il est quand même paradoxal qu'au même moment où on nous demande de prolonger l'état d'urgence de 2 mois, nous rentrons dans une période de déconfinement qui se traduit, entre autres choses, par une grande décharge des responsabilités sur les chefs d'entreprise, les maires, les directeurs d'école. Quelle est la logique qui veut qu'on demande l'état d'urgence et la concentration des pouvoirs à l'exécutif gouvernemental et de l'autre une défausse de ses responsabilités sur une multitude de responsables économiques ou politiques dans les territoires? Il y a là un paradoxe bizarre. Et en fait, si on s'interroge, je me demande si... Parce que je voudrais faire remarquer à Marie Guévenoux qu'on ne peut pas faire un trait d'égalité entre confinement et état d'urgence. Ça n'a rien à voir. Le confinement, il a été décidé le 15 mars. Il n'y avait pas d'état d'urgence. Il n'y a pas besoin d'état d'urgence pour décider le confinement. La preuve, c'est que nous l'avons décidé sans état d'urgence. Et je remarque que le premier discours du président de la République pour dire qu'il va instaurer l'état d'urgence qui était avant le 15 mars était un discours qui faisait davantage référence à la nécessité de la solidarité nationale, du civisme, de la responsabilisation de tous les Français. Et qu'après l'état d'urgence voté et décidé le 24 mars, on a eu un autre discours qui faisait référence à la guerre, à un ton beaucoup plus martial, et qui, du coup, a changé la philosophie de la lutte contre le Covid. Et quand on réfléchit à la réponse que s'est autorisé le président allemand, Steinmeier, qui a répondu au président de la République, Emmanuel Macron, en disant « Mais non, vous faites erreur. Ce n'est pas une guerre. C'est un test de notre humanité. » Et donc, ne nous interrogeons-nous sur comment le président allemand prend la question de la lutte contre le Covid comme un test de notre humanité, nous comme une guerre avec la concentration des pouvoirs et l'état d'urgence, et le résultat de ces 2 pays dans la lutte contre le Covid et dans la confiance de la population. Faisons ce benchmarking, si je puis dire, de ces politiques extrêmement différentes. Et donc, moi, je pense qu'avant de s'engager dans un débat d'amendement sur la prolongation de l'état d'urgence, il aurait, l'Assemblée et la représentation nationale étaient en droit de demander des comptes et une évaluation, un premier bilan. Et je pense très franchement que pour retrouver la confiance des Français, retrouver l'adhésion du peuple aux mesures que nous devons prendre pour lutter contre la pandémie, ce n'est pas de l'état d'urgence qu'il nous faut, c'est de plus de démocratie, c'est de restaurer le débat, la décision partagée qui est propre à la démocratie. Et je finirai en disant, et en citant, ça fera plaisir à certains ici, mais quand le général de Gaulle écrit ses mémoires et parle de la guerre 14-18, il se félicite que pendant la guerre 14-18, l'Assemblée nationale
ait pu, tout au long de la guerre 14-18, notamment depuis à partir de décembre 14, contrôler l'action du gouvernement, évaluer l'action du gouvernement, et il disait, et il concluait que ça n'avait pas pesé pour rien dans l'efficacité de la France à cette époque. Réfléchissons-y et ne pensons pas que la démocratie est l'ennemi de l'efficacité. Je pense que la démocratie, c'est le confinement de la démocratie, c'est la perte de confiance des Français, et sans leur confiance, on ne gagnera pas contre le Covid.